Bonjour, merveilleux peuple de Dieu, soyez bénis ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous dans vos maisons, dans vos lieux de travail, dans la voiture, là où vous êtes ce matin, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Spécialement ceux qui nous regardent de très loin, soyez bénis. Pendant que nous sommes en train de prier le matin, il y en a qui doivent attendre encore 6 heures, 7 heures de temps avant de recevoir ces temps de prière. Que l'Éternel vous bénisse pour votre fidélité, votre loyauté, dans le nom de Jésus. Nous vous aimons et nous vous disons merci. Vous qui êtes nombreux à se connecter à ce temps de prière, qui partagez ces moments de prière, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Nous sommes là encore ce matin pour une nouvelle semaine, une nouvelle journée. Quand il y a une nouvelle journée, ça veut dire qu'il y a un nouveau progrès. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles bénédictions. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle grâce. Il y a une nouvelle onction sur la vie de quelqu'un. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de me dire Amen ce matin, dans le nom de Jésus. Nous allons prendre ce temps de prière ce matin. D'abord, avant de regarder les Écritures, pour rendre grâce à ce Dieu des cieux-là, qui te fait l'opportunité, qui te donne la grâce, qui te donne le privilège de voir le soleil se lever ce matin. Ce n'est pas donné à tout le monde. Élève ta voix et bénis le nom de Dieu. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'accordes. Merci pour ta grâce que tu révèles sur ma vie. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour la nuit qui est passée, Seigneur. Tu m'as gardé, tu as gardé ma famille, tu as veillé sur nous. Nous avons vu ta main, nous avons vu ta présence. Tu étais présent même dans nos sommeils. Que toute la gloire te soit donnée ce matin dans le nom puissant de Jésus. Père très saint, nous te disons merci. Merci pour nos familles. Merci pour nos nations. Merci pour nos chefs d'État. Merci pour les pasteurs dans les églises. Oh Seigneur, merci. Merci pour nos voisins, Seigneur. Merci pour le quartier dans lequel nous habitons. Merci pour la ville où tu nous as placés, Seigneur, partout dans le monde. Nous te disons ce matin merci. Sois glorifié et exalté, notre Dieu et notre roi. Nous te disons merci de tout cœur. Toi qui nous permets d'aller au lit et de nous tenir debout ce matin devant ton trône pour te dire merci. Que toute la gloire te soit donnée dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas recommander cette journée dans la main de l'Esprit de Dieu. Dis au Saint-Esprit, ma vie dépend de toi. Sans toi, je ne peux rien et je ne suis rien. Je remets mes allées et mes retours entre tes mains. Je remets ma sortie, je remets mon retour. Je remets toutes mes différentes activités entre tes mains ce matin dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te recommandons cette journée. Esprit de Dieu, notre ami fidèle, le paraclet de notre vie, celui qui est avec nous, celui qui ne nous abandonne pas, celui-là qui ne nous laisse jamais. Ce matin, nous voulons te remettre cette journée entre tes mains. Papa, bénis nos allées, bénis nos retours, bénis nos familles, bénis nos enfants, nos épouses, nos époux, partout où ils peuvent se retrouver ce matin. Que la main de Dieu soit sur leur vie. Que nos véhicules soient trempés dans le sang de l'agneau. Que nos chemins, Seigneur mon Dieu, soient trempés dans le sang de l'agneau. Oh Jésus-Christ de Nazareth, que ta bonne main demeure, reste sur nous. Nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci. Parce que cette journée, Seigneur, là où l'ennemi a mis des pièges devant nous, tu ne nous permettras pas de trouver ces lieux dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que nous n'allons pas rentrer dans les pièges de l'ennemi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous remettons la vie de nos enfants en tes mains. Les différents membres de nos familles, nous te les remettons, oh Seigneur. Garde-les et protège-les. Bénis-les en cette journée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, tu vas encore prier en demandant à l'Esprit de Dieu, lui qui connaît toutes choses, qui conduise tes pas ce matin vers les verts pâturages, qui conduise tes pas là où tes oreilles vont entendre des bonnes nouvelles, qui conduise tes pas là où tu vas avoir la joie dans ton âme, dans ton esprit. Pas des lieux où tu seras attristé, pas des lieux où tu seras fâché, non. Mais des lieux où la joie de l'Éternel va abonder dans ta vie, dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie avec moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, Saint-Esprit,
nous voulons te demander de conduire nos pieds, de conduire nos pas vers les lieux qui vont nous apporter des bonnes nouvelles. Oui, Saint-Esprit, aide-nous à aller dans les lieux où nous allons entendre de bonnes nouvelles. Les nouvelles qui vont restaurer notre âme. Des nouvelles qui vont nous apporter de progrès. Des nouvelles qui vont nous amener à un autre niveau de notre vie. Aide-nous ce matin à rentrer dans ces choses, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te disons merci. Parce que nous savons que tu es au contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus. Maintenant, tu prends autorité. Tu prends autorité ce matin. Tout ce que l'ennemi a manigancé pendant cette nuit, tout ce qu'il a préparé, tout ce qu'il a organisé, la Bible dit que toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Tu les annules ce matin, tu les détruis. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que rien ne pourra te nuire. Ce matin, dans le nom de Jésus, David pouvait dire dans le livre de Psaume, il dit très tôt le matin, je me lèverai pour exterminer les méchants dans la nation. Ce matin, tu te tiens debout et tu prends autorité. Là où tu es en train de conduire. Rentre maintenant dans le combat spirituel. Détruis les forteresses. Détruis les plans maléfiques. Ce qui a été programmé par le monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Ce que la nuit a instruit la journée. Nous le détruisons ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Papa, nous prenons autorité par le feu du Saint-Esprit. Nous détruisons, anéantissons, brisons et écrasons tout ce que l'ennemi a planifié, quel que soit le lieu, quelle que soit la source de provenance, que cela soit détruit par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons regarder la parole de Dieu. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 33 nous dit, la multitude, de verset 32 d'abord, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous, ils étaient ensemble. Le verset 33, qui est notre verset, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux. Une grande grâce. Hébreu peut dire, dans Hébreu 4, le verset 16, il dit, allons avec assurance au trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce pour être aidés dans le besoin. C'est ce que Hébreu 4, le verset 16 dit. Donc ce matin, nous allons activer la grâce de Dieu sur nous. La grâce d'exceller. La grâce d'aller à un autre niveau dans la vie. Bien aimé, il y a une grâce de la bénédiction de Dieu. Cette parole que Dieu a donnée à Abraham, il dit, je te bénirai, je te multiplierai. Et nous faisons partie de cette bénédiction par l'alliance du sang de Jésus. Donc ce matin, tu vas dire à Dieu, Père, j'active la grâce de Dieu sur ma vie ce matin. La grâce d'exceller dans la vie. La grâce, Seigneur, me dit d'aller à un autre niveau dans le nom de Jésus. Tu vas dire, mon Père et mon Père, cette grâce dont j'ai besoin pour exceller dans la vie, que cette grâce tombe sur moi ce matin. Que cette grâce tombe sur moi. Que cette grâce tombe sur ma famille. Que cette grâce tombe sur mes enfants. La grâce dont ils ont besoin pour exceller dans les études, pour avoir de bonnes carrières. Que cette grâce les localise maintenant. Et que cette grâce tombe sur eux au nom de Jésus. La grâce de Dieu pour aller de l'avant. Que cette grâce soit relâchée ce matin. Nous relâchons la grâce de Dieu. La grâce et la miséricorde. La Bible dit dans Hébreu 4, 16. Il dit, approchons-nous du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et grâce, pour être secourus dans nos besoins. Ce matin, Seigneur, que la grâce de Dieu vienne pouvoir à tous nos besoins. La grâce de Dieu, nous l'activons ce matin dans nos vies. Que la grâce de Dieu nous accompagne à l'aller comme au retour. Que la grâce de Dieu se repose sur nos entreprises. Que la grâce de Dieu repose sur nos affaires. Que la grâce de Dieu soit sur
tout ce que nous allons faire. Papa, à cause de ta grâce, nous sommes ce que nous sommes. Que cette grâce nous amène à une autre dimension. Et dans Acte 4, ta parole dit, Seigneur, que la grâce nous reposait sur les disciples. Ils témoignaient de la bonté et de la résurrection de Dieu. Nous voulons être des témoins qui vont témoigner de ta bonté, qui vont témoigner de ta grandeur. Alors relâche la grâce. Cette grâce qui va nous qualifier, que là où les autres vont échouer, nous n'allons pas échouer. La grâce de la bénédiction financière, la grâce de la bénédiction matérielle et spirituelle, la grâce qui va nous permettre de te connaître davantage, que cette grâce soit relâchée sur nos vies ce matin, au nom puissant de Jésus. Papa, que cette grâce tombe sur ma famille, que cette grâce tombe sur mes enfants, que cette grâce tombe dans ma nation, dans mon environnement, mon quartier, que la grâce de Dieu soit relâchée par la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prendre autorité. Tout esprit qui va venir s'opposer à ta prière, en venant sur leur chemin, qu'ils reçoivent le feu de Dieu au nom de Jésus. Papa, ce matin, nous relâchons le feu de consumer les esprits anti-prières qui s'opposent à nos prières. Au nom de Jésus, qu'ils soient consumés par le feu. Quelqu'un est en train de me dire, est-ce qu'il y a un esprit qui peut s'opposer à la prière? Bien aimé, oui. Va lire dans la parole de Dieu. Daniel a prié. Il est même rentré dans un jeûne. 21 jours. La Bible dit que le premier jour où il a résolu dans son cœur de rentrer dans la face de Dieu, il a été exaucé. Mais il y a un esprit qui est venu bloquer la prière. Il a fallu l'intervention d'un ange plus fort pour libérer la prière de Daniel. Donc ce matin, tout esprit maléfique, démoniaque et satanique qui vont s'attaquer à nos prières, nous libérons la présence de l'ange Michael de venir maintenant en combat pour libérer nos bénédictions dans le nom de Jésus. Je te bénis en cette journée. Je déclare que ta vie est bénie. Tu seras béni à l'aller. Tu seras béni au retour. Cette semaine et cette journée, la gloire de Dieu va rayonner sur ta vie dans le nom de Jésus. L'Éternel des armées va te surprendre agréablement par le nom puissant. Les portes vont s'ouvrir devant toi à cause de cette grâce qui a été relâchée au nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Dans tes entreprises, la grâce. Là où il y a échec, la grâce de Dieu va venir amener l'abondance. Là où il y a l'incompréhension, la grâce de Dieu viendra apporter la compréhension dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous disons merci de tout cœur. Et c'est dans ce précieux nom, ce nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, Jésus-Christ de Nazareth. Sans ce nom que nous avons ce matin prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous dans la paix du Seigneur. N'oubliez pas d'aimer la page et de la partager. Et Christ vous aime plus, plus, plus. Amen.